Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'alchimie des corps. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga pour confirmer, pour aller étirer nos quadriceps. Souvent, c'est une zone qui est très raide, surtout si on fait beaucoup de courses à pied. Ça dépend aussi énormément des morphologies. Et donc aujourd'hui, je vais vous proposer différentes postures pour aller étirer nos quadriceps. Vous aurez besoin de 2 briques et peut-être d'un bolster suivant où vous en êtes. Je vous invite donc à vous installer confortablement, jambes croisées. Si vous avez des soucis sur la posture assise, je vous mets un lien en haut de la vidéo, une petite fiche là qui doit s'afficher pour aller regarder la pose technique sur la posture assise qui propose différentes façons de s'asseoir en yoga. Je vous invite donc à amener les mains sur les genoux, pouce et index en contact et à ramener le sommet du crâne vers le ciel, à allonger la colonne vertébrale. Et puis, je m'installe sur mon tapis, j'observe comment je me sens à cet instant, dans mon corps, dans ma respiration et dans mon espace mental, dans ma tête. Et sur une inspiration, je ramène les mains jointes devant le cœur pour poser mon intention pour ma séance. Et je ramène les 2 mains sur les genoux. Et on va tout de suite commencer à 4 pattes. Je passe à 4 pattes, puis je viens ramener les gros orteils l'un contre l'autre, les genoux à la largeur du tapis ou peut-être un peu moins. J'amène les mains sur les cuisses et je place mon bassin. Je contracte le périnée, j'expire pour tirer le coccyx entre les fesses et allonger le dos. Je fais rouler les épaules vers l'arrière. Je laisse les omoplates se rapprocher. Et je recule le menton vers la colonne vertébrale, comme si quelqu'un poussait sur mon menton, en gardant le menton parallèle au sol. Puis je ne bouge plus le dos, comme si je n'avais plus d'articulation dans mon dos. J'inspire et en expirant, je me laisse descendre vers l'avant. Je laisse les mains glisser vers l'avant, je ne perds pas le contact entre les fesses et les talons. Et sur chaque expiration, je pousse un peu plus fort les mains dans le sol pour amener les fesses vers les talons. Je ne lâche pas la tête, je recule le menton vers la colonne, je pousse la nuque au plafond. Et je rapproche les omoplates un peu plus sur chaque expire. Ça projette la poitrine vers l'avant, ça ouvre la face avant du corps. J'allonge ma respiration. Ujjayi, Mula Bandha si j'ai l'habitude. Et sur une expiration, je ramène les mains devant les genoux. J'inspire.
En expirant, je pousse dans les mains pour dérouler, remonter. Puis je viens retourner les orteils pour passer accroupi. J'essaye de poser les 2 talons au sol. Si je n'y arrive pas, je glisse des briques sous chaque talon pour me supporter. Et j'essayerai de ramener petit à petit avec la pratique le plus possible les bords externes des pieds parallèles pour passer dans Malasana. J'amène les coudes à l'intérieur des genoux, les épaules les plus près possible des genoux. Et en expirant, je pousse avec les coudes sur les genoux sur les coudes pour allonger ma colonne vertébrale. Je repousse le sommet du crâne au ciel. Je rapproche les omoplates. Et j'accueille ce qu'il se passe dans mes hanches, dans mes cuisses. Je fais bien rouler les épaules en arrière, je repousse le sommet du crâne au ciel. Et plus ça devient difficile, plus je respire. Je trouve ma stabilité. La différence entre le Hatha Yoga et le Vinyasa ou l'Ashtanga, c'est d'arriver à trouver une certaine stabilité dans nos postures, un confort. Contrairement à l'Ashtanga ou au Vinyasa où on ne fait que passer dans la posture pour chercher du flow, pour chercher à enchaîner les postures. Ici en Hatha, on reste. Et l'idée est de trouver comment s'ajuster, comment gérer son souffle pour rester confortablement dans la posture et à chaque expiration aller un peu plus loin. Et puis tout doucement, je ramène les 2 mains au sol. Je monte sur les pointes de pied et en expirant, je pousse les fesses vers le ciel. Je ramène les pieds à la largeur du bassin. Bord externe des pieds parallèles, je plie les genoux, je viens déposer le ventre sur les cuisses, je relâche le crâne, je relâche les bras, je relâche les épaules, je relâche tout ce que je peux vers l'avant. Je trouve à quel point plier mes genoux ou un petit peu tendre mes jambes pour que justement les quadriceps ne forcent pas. Il y a une zone normalement où les quadriceps ne forcent pas dans cette posture. Et puis tout doucement, sur une inspiration, j'amène les mains aux hanches, puis je place le dos, je déroule le dos, un dos bien plat, je place la nuque, je contracte le périnée, j'expire, je pousse dans les talons pour dérouler comme un Playmobil, le dos bien droit. Je trouve mon Tadasana vers l'avant du tapis, j'amène les 2 briques à l'avant du tapis, gros orteils l'un contre l'autre, petit écart entre les talons. Et j'engage mes rotules, je fais rouler les cuisses vers l'intérieur du corps. Les épaules qui roulent vers l'extérieur et qui s'abaissent. Puis j'inspire, j'amène les mains jointes devant le cœur, j'expire. J'inspire, j'amène le bout des doigts vers la terre, puis vers le ciel. Je monte les bras au ciel, les épaules s'abaissent.
J'expire, j'ouvre les bras, je viens amener les mains sur les briques, peut-être à mi-hauteur, peut-être en position basse. Et là, je cherche Uttanasana, les mains à l'aplomb des épaules. Je fais rouler les épaules vers l'arrière. Je tends vraiment les jambes. J'engage mes rotules. Un dos bien plat. Il vaut mieux avoir les mains sur les briques et un dos bien plat que les mains au sol et un dos tout rond. Ça ne sert à rien. J'inspire. Et j'expire. Puis j'inspire, je plie les genoux. Je garde les briques pas trop loin sous les mains et j'emmène pied droit loin derrière. Je pose le pied droit au sol, le dessus du pied au sol et je trouve, on va y rester un petit peu, ma posture. Je descends bien le pubis dans la terre. Je vérifie mon alignement, talon, genou à gauche, la cuisse droite qui roule vers l'intérieur, la hanche droite qui pousse vers l'avant. Je pousse pied gauche dans le sol pour monter la tête vers le ciel. C'est une posture qui monte vers le haut. Je rentre le nombril. La poitrine se bombe. Les aisselles qui montent comme si on me tirait par les aisselles. Et en expirant, je viens reposer le ventre sur les cuisses, les mains au sol. J'inspire, je retourne les orteils. En expirant, je passe en planche. Je trouve ma planche. Je presse les talons vers l'arrière, je pousse les mains dans la terre. L'intérieur des coudes qui se font face. J'inspire. En expirant, je pose les genoux. Je plie les coudes, je pose la poitrine, le menton, les coudes au ciel, les fesses au ciel. J'inspire. En expirant, j'allonge les jambes, je retourne les orteils, pieds joints. Et je monte cobra. Pubis au sol, les coudes près des flancs. J'inspire. En expirant, je pose. J'inspire, je retourne les orteils. Puis 4 pattes. Fessiers vers les talons et je passe en montagne. Un chien tête en bas, pieds joints. Je joins les gros orteils et je repousse bien les fesses vers le ciel. Peut-être d'abord les genoux pliés ou pas, c'est moi qui vois. Je respire calmement. Et en expirant, je pose les genoux. Ou pas, comme je veux. Et j'amène pied droit vers l'avant. J'amène les briques sous les mains. Je retrouve ma posture de l'autre côté. Je fais rouler les épaules vers l'arrière. Et je laisse tomber le pubis dans le sol. Je pousse bien le pied droit dans le sol et je presse hanche gauche vers l'avant. On a besoin pour les postures suivantes de bien étirer le psoas. Donc je reste vraiment dans cette posture pour ensuite aller étirer mes quadriceps. Et en expirant, je repose les mains au sol. J'inspire, je monte sur la jambe arrière. J'expire, je ramène gros orteils l'un contre l'autre. Cette fois-ci, je tends vraiment les jambes. Je crochette ce que je peux crocheter et j'amène le ventre vers les cuisses. Puis j'inspire, je plie les genoux, je déroule, je monte au ciel. Je me penche vers l'arrière, nombril rentré, fessiers contractés. Et j'amène les mains jointes devant le cœur. Et à nouveau, j'inspire, je monte les mains au ciel, je m'étire. J'expire, j'ouvre les bras, ventre, cuisses et mains au sol. Peut-être les mains sur les briques ou pas. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale. Et en expirant, j'amène un peu plus le ventre près des cuisses. J'inspire, je plie les genoux, j'emmène pied gauche loin derrière. Je pose le genou gauche au sol, le dessus du pied gauche au sol et je retrouve ma position. Je laisse bien tomber pubis dans le sol. Puis j'inspire, en expirant, je ramène le ventre aux cuisses, les mains au sol. J'inspire, je monte sur la jambe arrière, en expirant, je passe en planche. Je pousse les talons vers l'arrière, j'engage les rotules. J'inspire. En expirant, je pose les genoux, la poitrine, le menton, les fesses en l'air, les coudes en l'air. J'inspire.
En expirant, j'allonge les jambes, je retourne les orteils et je monte en cobra. Et en expirant, je pose. Je retourne les orteils, je passe à 4 pattes, puis fessiers vers les talons et je cherche ma montagne. J'avance les pieds d'un pas. Puis j'inspire, je plie les genoux, je ramène pied gauche entre les deux mains. Je retrouve mes briques. Et je laisse tomber le pubis vers l'avant, vers le sol. J'inspire. En expirant, je ramène les mains au sol, je monte sur la jambe arrière et j'expire pied droit. Je crochette ce que je peux crocheter, j'amène le ventre près des cuisses et j'expire, je rapproche les omoplates. J'inspire, je monte les mains au ciel, je déroule, je me penche vers l'arrière et mains jointes devant le cœur. Et à nouveau, j'inspire, je monte les mains au ciel. Et en expirant, je descends. J'inspire, je regarde vers l'avant. Et j'expire, je plie les genoux, j'amène les mains au sol. Cette fois-ci, je passe en chien tête en bas. Je recule les deux pieds, les pieds à la largeur du bassin. Je trouve ma longueur de dos puis de jambes. J'inspire. En expirant, je plie les genoux, j'emmène le genou droit à côté de la main droite et je laisse partir jambe gauche vers l'arrière. Je vérifie que ma jambe gauche est bien alignée avec ma hanche gauche. Si le sol est un peu loin, je glisse une brique sous ma fesse droite ou je peux aussi amener une brique sous mes mains devant. Ça peut m'aider. Je vois ce que je peux faire. J'inspire et sur une expiration, je pivote vers mon côté gauche. Je fais bien rouler la cuisse gauche vers l'intérieur, mais je pivote à gauche. J'inspire. En expirant, je plie jambe gauche et je viens attraper le pied avec la main. Peut-être que je pourrais passer les orteils dans le creux de la main, expirer, amener un peu plus le talon vers la fesse et monter le coude au ciel. Je respire calmement et je pousse bien la hanche gauche vers l'avant du tapis. J'essaye d'avoir les deux hanches de face et je reste. J'accueille ce qu'il se passe dans ma cuisse, dans mon quadriceps, dans mon psoas également. J'essaye de trouver ma stabilité, de laisser mon souffle se calmer, se poser. Et tout doucement, en expirant, je relâche mon pied. Je repose pied gauche au sol, les orteils retournés. Je ramène les mains de part et d'autre du genou. J'avance légèrement le poids du corps vers l'avant et en expirant, je retrouve mon chien tête en bas. Et j'inspire et sur une expiration, j'amène le genou gauche à côté de la main gauche et je laisse glisser jambe droite vers l'arrière. Je glisse quelque chose sous ma fesse
si mon fessier gauche ne touche pas le sol. Et je jette un coup d'œil à ma jambe arrière pour bien vérifier que mon pied est aligné avec ma hanche, ma cheville, qu'il ne fait pas n'importe quoi, que ma cheville est bien posée au sol. Puis j'amène la main gauche devant le pied, peut-être sur une brique, et la main droite vers l'arrière. Je pivote en expirant, je tourne les épaules vers l'arrière. Je fais bien rouler la cuisse droite vers l'intérieur du corps pour pousser la hanche droite vers l'avant du tapis. J'inspire et en expirant, je plie jambe droite. J'amène d'abord le pied dans la main. Et si je suis confortable, je pourrais peut-être amener les orteils dans la paume de la main, monter le coude au ciel et aller un peu plus loin. Je vérifie que mon genou n'est pas plus large que ma hanche, qu'il est bien aligné avec ma hanche. Et je respire calmement. J'accueille ce qu'il se passe. Quelques instants encore. Et tout doucement, en expirant, je relâche la jambe droite. Je reviens vers l'avant. J'inspire, j'amène le poids du corps dans les bras et en expirant, je retrouve mon chien tête en bas. Et en expirant, je repose les genoux au sol. Je viens amener les mains sur les genoux et je relâche. J'observe quelques instants. Puis je vais venir peut-être écarter un peu les pieds, pousser la chair des mollets vers l'extérieur et venir m'asseoir entre mes fessiers. Si le sol est trop loin, je viens poser une brique sous mes fesses et je vérifie bien que le coup de pied est au sol, que les orteils sont dirigés vers l'arrière. Et là, j'inspire, j'amène les bras en croix. Et en expirant, j'amène les mains vers l'avant. Je passe coude droit en dessous du coude gauche. Je croise les mains. J'attrape le pouce de la main gauche avec la main droite. La paume de la main gauche est dirigée vers la droite du tapis. Je monte les coudes à hauteur des épaules, les bras de l'aigle, et je laisse les omoplates s'écarter. Et à nouveau, je décroise les bras, j'inspire, je ramène les mains devant moi. Et en expirant, je change le croisement des bras. Je passe bras gauche dessous, je viens attraper le pouce de la main droite avec la main gauche. La paume de la main droite dirigée vers la gauche du tapis.
Et tout doucement, en expirant, je décroise les bras, je reviens poser les mains sur les genoux. Puis je vais attraper un bolster. Peut-être sortir de la posture pour m'installer correctement avec le bolster vers l'arrière, une brique sous la fin du bolster. Si vous avez beaucoup de souplesse dans les quadriceps, vous n'aurez peut-être pas besoin du bolster. Puis à nouveau, je garde les pieds vers l'arrière, je pousse les mollets vers l'extérieur et je viens m'asseoir au sol ou sur une brique. Je vérifie que mes genoux sont bien dans l'alignement de mes hanches. S'ils s'écartent trop, que je n'arrive pas à les tenir, je peux glisser une sangle entre mes cuisses pour garder les genoux à la largeur du bassin ou bien mettre quelque chose sous mes fesses pour voir si j'arrive à moins écarter les genoux. J'essaye vraiment d'amener le cou des pieds au sol. Puis je prends appui avec mes mains vers l'arrière, j'amène bien le bolster contre mon dos. J'inspire et en expirant, je descends poser le dos sur le bolster. Je pousse bien la chair des fesses vers l'avant du tapis et je relâche les paumes de main vers le ciel, les épaules qui tombent de part et d'autre du coussin. Si un bolster ce n'est pas suffisant, si cette posture est absolument insupportable, je peux rajouter quelque chose pour rehausser la hauteur de mon bolster, peut-être une couverture pliée sur le bolster. Et si je suis très à l'aise, je pourrais peut-être descendre directement le dos au sol. Mais je vérifie bien que la chair de mes fesses est poussée vers l'avant pour ne pas cambrer le bas du dos. Je contracterai bien le périnée pour expirer et ne pas cambrer le bas du dos. Et là, je respire. Et tout doucement, je vais sortir de là. Pour ça, pas de brusquerie, je vais ramener les mains dans la terre, les coudes les plus près possible des flancs. J'inspire. En expirant, je remonte le menton vers la poitrine et je pousse dans les coudes puis dans les mains pour venir me relever. Peut-être que j'aurai besoin de basculer le poids du corps vers l'avant en poussant bien dans les mains. Et j'amène les mains d'un côté, les fesses de l'autre pour enlever mes accessoires et venir m'installer dans mon Shavasana. Je pose coude droit au sol, coude gauche au sol, j'avance les mains vers l'avant du tapis, j'en profite pour replacer mon bassin et je relâche tout le poids du corps au sol. J'observe la sensation dans le bas de mon corps.
Et j'accepte pendant quelques instants de ne plus rien faire. Et tout doucement, je reprends le contrôle de mon souffle. Je reprends une grande inspiration et une grande expiration pour revenir ici et maintenant. Je remets du mouvement dans mes orteils, dans mes doigts. Je fais tourner mes chevilles, je fais tourner mes poignets, je fais des grimaces avec le visage, je bats et je m'étire comme si je venais de me réveiller. Et quand je me sentirai prêt, je plierai les genoux pour basculer sur mon flanc droit. La tête posée sur le bras, je prendrai le temps de me remercier, de m'être accordé ce temps pour moi aujourd'hui. Et sur une expiration, je pousserai dans le bras gauche pour venir me relever. Les mains jointes devant le cœur, la tête légèrement inclinée vers l'avant en signe d'humilité. Les mains sur le front pour se rappeler d'avoir des pensées claires et aimantes. Les mains devant le cœur pour se rappeler d'avoir des intentions claires et aimantes. Les mains devant la bouche pour se rappeler d'avoir une parole claire et aimante. Et profitons de toute cette bonne énergie accumulée pour la partager avec les êtres qui en ont besoin autour de nous et passer une excellente suite de journée. Merci, namasté. Merci d'avoir partagé votre temps de pratique avec moi, avec nous aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. Pensez à faire régulièrement cette pratique, surtout si elle a été un peu difficile. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et si vous pouvez vous le permettre, pourquoi ne pas faire une participation libre sur Tipeee pour soutenir ce programme. Vous pourrez également retrouver les locations de vidéos, les programmes en VOD pour aller un peu plus loin avec des thèmes comme mieux vivre grâce au yoga avec 9 vidéos de yin, de hatha et de souffle et méditation pour amener votre pratique à un niveau un peu plus supérieur. Laissez-moi un commentaire pour me dire comment vous vous sentez et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté!